instantanément. J'ai vu un homme qui a été alité depuis 3 ans. Il ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille. Donc c'était sa femme et ses enfants qui travaillaient. Et ils l'ont amené, il a fait 60 km pour venir, mais s'il avait su que j'allais prêcher dans son village, il ne serait sûrement pas venu. Mais il a entendu qu'il y avait un évangéliste là, qui venait. Et il est venu, et quand j'ai prié pour lui, le lendemain matin, il est parti travailler. Il m'est arrivé la même chose quand j'étais en Côte d'Ivoire. Un homme qui avait des problèmes de dos depuis toujours. Il était agriculteur, il travaillait dans les champs. Et le lendemain, quand il travaillait, il a dit que toute la journée, il avait cherché son mal de dos et il ne le trouvait pas. En Inde, j'ai vu un homme qui avait des maux de tête depuis 20 ans, pratiquement permanents. Il a été guéri. J'ai vu aussi une jeune fille qui avait environ une vingtaine d'années, qui était sourde et muette, dans une maison où il y avait peut-être une dizaine de personnes maximum. J'ai eu l'occasion de prier pour elle au moment où j'ai posé mes mains sur ses oreilles. L'oreille gauche s'est ouverte instantanément, elle a fait un bond, elle a sursauté parce que c'était la première fois de sa vie qu'elle entendait. Et l'oreille droite s'est ouverte progressivement, elle s'est mise à parler, donc elle répétait les mots qu'on lui disait, ce qui n'était jamais arrivé depuis qu'elle était née. Il m'est arrivé la même chose au Pakistan. J'ai vu un jeune homme un soir dans une réunion, j'ai prié pour des centaines de gens et ils ont amené un sourd et muet. Et quand j'ai prié pour lui, il ne s'est rien passé du tout. Mais le lendemain, à une réunion que j'avais avec les enfants, et au moment où j'ai posé mes mains sur ses oreilles se sont débouchées, il s'est mis à parler et à entendre. Et c'est aussi pour vous dire que toutes les guérisons ne sont pas instantanées. J'ai un ami qui s'appelle Saïd. Et chaque année, quand je faisais l'entreprise, j'avais une entreprise à mon compte, je l'embauchais pour le mois de juillet, pour la saison. Et il était alité depuis 3 jours. Et j'en savais rien. Et quand je l'ai eu au téléphone, sa femme m'a dit « je te le passe ». J'ai dit « allô Saïd » et instantanément il a été guéri, il s'est levé de son lit, complètement guéri. Je ne savais pas qu'il était malade, je n'ai pas prié pour lui. Ça m'est arrivé plein de fois, de ce genre de miracle. Si je les racontais tous, on en aurait pour longtemps, parce que j'en ai vu des milliers. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu un sorcier qui était terrassé par le Saint-Esprit. Il avait été embauché pour déloger Gbagbo, le président Gbagbo. Il avait été embauché par les équipes d'Alassane Ouattara dans la milice. Et il faut savoir que très souvent, c'est les sorciers qu'ils embauchent parce qu'on peut leur tirer dessus avec des fusils et ils n'ont aucune blessure. Et on peut leur tirer dessus, ils ne reçoivent rien. Et cet homme est venu avant la réunion et il était venu parce qu'il voulait confronter le Dieu des chrétiens. Il croyait que Satan était Dieu et qu'il n'y avait pas d'autre Dieu plus puissant que Satan. Et on l'a su après, hein, mais il s'était assis là, on était plusieurs pasteurs, on discutait et puis d'un seul coup il est tombé à la renverse, il s'est retrouvé sur le dos. Et il avait les 2 mains attachées sur le ventre comme ça, et puis il hurlait « Détachez-moi, détachez-moi, je suis attaché, détachez-moi ». On a prié pour lui, il a été complètement libéré, et à la réunion qui suivait, un quart d'heure, 20 minutes après, il a donné son témoignage. Il n'a pas donné la totalité de son témoignage, on a su qu'après que c'était un sorcier. Je ne me souviens plus bien les détails, bon bref. Et donc, quelques années après, j'ai appris qu'il était toujours chrétien, hein. Vraiment, il était touché. Le Seigneur a fait des très belles choses. Ici. Il est en Côte d'Ivoire, il est à la capitale. Le premier miracle que j'ai vu, j'ai raconté ça ce matin, c'était une jument de mes parents. C'est la première semaine où je suis devenu chrétien, en 1992. Elle était attachée dans un angle de bâtiment, dans un box pour chevaux, et elle a réussi à passer par-dessus une murette. Elle était attachée tellement courte qu'elle s'est débattue et elle s'est fracturée la mâchoire en se débattant contre la murette. Et ça, c'était à peu près au moment où j'ai donné ma vie à Jésus. Et on a vécu plein de choses, de témoignages, de guérison, tout ça, d'un pasteur le mercredi. Et le samedi, étant donné qu'elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas, on a fait venir un vétérinaire. Ça faisait déjà 8 jours qu'elle était sans manger, sans boire. Et quand il est venu, il a constaté ce qu'on savait déjà, bien sûr, c'est que la fracture était totale, elle était carrément cassée, la mâchoire. Et c'était une jument qui était très belle, on n'avait pas envie de la piquer pour qu'elle meure.
et on lui a dit qu'on allait prendre un moment de réflexion. Et quand arrivé le soir, ça c'est le samedi matin, et quand est arrivé le soir, j'ai eu la pensée de téléphoner au pasteur de l'église où j'étais à l'époque, et puis il m'a raconté plusieurs témoignages d'animaux qui ont été guéris par le Seigneur aux États-Unis et puis à d'autres endroits. Je me souviens plus de tous les détails. Et ça a fortifié ma foi. Je lui ai dit, est-ce que je peux lui imposer les mains? Il m'a dit oui, et je suis allé lui imposer les mains. Et quand je suis retourné la voir le lendemain matin, je lui ai donné à boire, elle s'est mise à boire, et puis je lui ai donné la nourriture dans la bouche, elle s'est mise à manger progressivement. Et elle a mis 10 ou 15 jours avant de se rétablir complètement. Et elle a vécu des années après, donc il n'y avait aucun espoir, elle ne pouvait même pas être opérée parce qu'il y a tellement de muscles dans cette partie du visage chez un cheval qu'on ne peut pas mettre une plaque pour réparer.